Salut tout le monde, c'est NLVA-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue produit. Je vous avais demandé si vous étiez intéressé par les Distress Oxide en revue et vous avez répondu oui. Donc on va passer ces nouvelles encres, on va leur faire passer plusieurs tests, hein, tout simplement, histoire de vraiment voir ce qu'elles ont un peu dans le ventre. Je vous dirai ce que j'en ai pensé et puis on va commencer. Donc je vais utiliser donc les deux Distress Oxide que j'avais acheté, la Warm Lipstick, pardon, et la craquette pistachio, et je vais utiliser plusieurs couleurs de papier différentes. Je vais également prendre différents types de papier, de tampons. Donc j'ai les tampons Low Phone qui sont des tampons photopolymères, le tampon American Craft du Père Noël qui est un tampon acrylique, transparent acrylique, et un tampon mousse. J'ai pas de tampon bois, donc j'utilise des tampons mousse. Donc on va commencer tout de suite déjà au niveau visuel, hein. Je vous compare les deux craquettes pistachio vu que je les ai dans les deux types entre la Distress Ink et la Distress Oxide. Donc on voit très bien que la Ink elle n'est pas couvrante du tout et que l'oxyde elle l'est beaucoup sur mes doigts en tout cas. Donc la couleur du packaging est différente aussi, hein, noir pour les Distress Ink et grise pour les Distress Oxide. Et maintenant on va prendre du papier blanc et on va faire les essais dans un premier temps à la mousse. Donc c'est un papier blanc qui n'est pas du tout fait pour le scrap, hein, je vous préviens, enfin c'est vraiment un papier pas terrible quoi. Mais du coup je me suis dit que c'était intéressant de tester dessus. Donc à gauche on aura les Distress Ink, les tests Ink, et à droite les tests avec l'oxyde. Donc sur du papier blanc, on constate déjà que la couleur est légèrement différente. Elle a le même nom, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Au niveau de la mousse, on a un rendu plus homogène avec la Distress Oxide et on a un rendu un peu plus granuleux, j'ai envie de dire, avec la Distress Ink. Donc ça vient du papier, hein. On dirait pas, mais le papier est très important en fonction de ce que vous faites dessus. Là, j'ai passé le pad directement dessus. Bon, euh, on voit que l'oxyde est vraiment couvrante. Après, l'ink aussi, la Distress Ink est pas mal aussi, mais enfin bon, parce qu'il y a beaucoup d'encre, quoi. Ensuite, je viens tamponner donc avec une encre noire un motif. Là, c'est pour voir au niveau de la couvrance de l'encre. On a déjà vu sur mes doigts, mais enfin bon, sur un motif, c'est quand même beaucoup plus parlant, je trouve, hein. Donc voilà, à gauche, toujours la Distress Ink, à droite, toujours la Distress Oxide. Donc là, on voit très clairement que la Distress Oxide va passer au-dessus de l'encre et va la teinter, enfin la ternir, elle va la cacher un petit peu, la masquer un peu, alors qu'à gauche, sur la Distress Ink, l'encre noire, elle est restée bien noire, toujours avec un noir toujours aussi intense avant que après. Voilà, donc ça c'était pour le test. Ensuite, je vais tester en tamponnant un motif. Donc là, je suis sur un tampon photopolymère, donc la qualité est quand même relativement très bonne. Alors, on est bien avec l'ink, la Distress Ink, mais on voit que c'est pas très homogène. Avec la Distress Oxide, on voit que la couleur est beaucoup plus homogène et les traits sont un petit peu mieux finis. Quoiqu'encore, là, ça passe plutôt bien sur la Distress Ink. Donc là, je vous montre hein, les différents types de tampons. Donc maintenant, je vais passer au tampon acrylique, donc qui n'est pas la même matière, hein, c'est un beau être deux tampons transparents, ce ne sont pas les mêmes matières de fabrication. Et donc je fais le même test toujours sur du papier blanc. Donc on va faire surtout du papier blanc, après on va faire le papier noir, et après on va faire le papier craft, je crois. Voilà, bon, alors j'ai un petit défaut sur mon tampon, je pense, si j'appuie pas à l'endroit où il manque, ça foire un peu. Alors là, avec un tampon acrylique, bon, l'impression est toujours correcte, hein, j'aime un petit peu moins, je trouve que c'est un peu moins précis, mais voilà, pour les deux, hein, pour la Distress Ink et pour la Distress Oxide. Ensuite, je viens donc là avec un tampon caoutchouc, donc c'est quand même ce qu'il y a de mieux en matière de qualité de tampon, hein, mais bon, après, ça prend de la place. Et du coup, j'ai pris un tampon texte hein, pour varier un petit peu. Donc là, au niveau des deux, ça passe très bien. Donc c'est vrai que la Distress Ink, en fonction du papier que vous allez utiliser, la différence peut être vraiment flagrante. Alors là, ce papier, je l'aime pas du tout, mais étrangement, avec les Distress Ink, il tamponne pas trop mal. Allez, ensuite, on va changer un peu. Je vais prendre l'autre couleur, puisque je vais réaliser cette fois donc le test à la mousse, certes, et puis on va essayer de voir si les deux types d'encre, ink et oxyde, arrivent à fusionner entre elles. Vous savez que euh,
on peut faire des fonds avec des fondus et des dégradés entre Distress Ink. Est-ce qu'on peut le faire avec une Distress Ink et une Distress Oxide? C'est le test, voilà. Alors, donc j'ai pris rose pour la Distress Oxide et j'ai pris, enfin Oxide, et j'ai pris Cracked Pistachio pour la Distress Ink. Alors, elles sont pas incompatibles. Après, je vous dirais que j'ai quand même l'impression que en repassant de la Distress Ink par-dessus de la Oxide, ça repousse la couleur. Et je trouve qu'on a quand même une sacrée délimitation qui se crée entre les deux. Ensuite, on a quand même un fondu qui se crée, mais il est pas très précis. Comme on aime bien faire des fonds avec des distress et qu'on aime bien faire des tachounettes, et qu'apparemment les distress oxide réagissent beaucoup avec l'eau, bah du coup forcément j'étais obligée de faire des petites taches, hein, on est bien d'accord. Donc là j'ai pris mon pinceau, j'ai pris de l'eau propre, claire, il n'y a pas de teinte à l'intérieur, comme ça on est sûr du résultat, afin d'avoir un résultat neutre. Et je viens mettre donc des gouttelettes que je viens ensuite éponger avec un sopalin. Donc les deux fonctionnent très bien. On voit pas là parce que c'est une encre très claire, hein, la Cracked Pistachio en Distress Ink. On voit pas très bien, mais en fait il reste toujours un petit peu de couleur quand on fait des taches sur de la Distress Ink, alors que vous avez vu sur le rose, on n'a pas eu de couleur du tout dessous. C'est-à-dire qu'on a mis de l'eau, quand on a enlevé l'eau qu'on avait mise en gouttelette, les taches elles étaient blanches quoi. Donc là, j'ai pris un autre papier et cette fois, j'ai mis la Cracked Pistachio en Distress Oxide ouais, à gauche et j'ai mis une encre Distress Ink bleue, alors je me rappelle plus du nom, que vous voyez là, en tant que, voilà, en Distress Ink. Donc on voit qu'on a toujours des taches bien blanches avec la Distress Oxide et là, on voit un petit peu mieux qu'effectivement, il reste de la pigmentation, enfin il reste de la couleur dans les taches faites sur la Distress Ink. Donc je dirais qu'effectivement sur la Distress Oxide, on a vraiment des taches très blanches, chose qu'on n'a pas avec la Distress Ink. Maintenant j'utilise mes deux Distress Oxide pour voir si elles se mélangent entre elles, si on arrive à faire un dégradé. Donc on en rappelle, avec la Ink et Oxide, ça faisait une petite démarcation quand même. Donc là, ça marche, on arrive à faire un dégradé. Par contre, si vous avez trop d'encre sur votre mousse, ça va pas le faire le dégradé. En fait, il faut vraiment faire votre superposition pour le dégradé avec une mousse qui a déjà un petit peu dégorgé en encre. Mais sinon, après, il est tout à fait possible de faire un dégradé. Vous voyez, là, on a très très peu de délimitation finalement. Donc pareil, je fais des tachounettes et on va constater que toutes mes taches, là comme on est sur deux Distress Oxide, toutes mes taches sont très blanches et non pas légèrement teintées en dessous. Voilà, ça annule vraiment la pigmentation de l'encre en fait quand on fait des taches d'eau. Du coup, bon, on va passer maintenant au test sur le papier noir. Donc on voit là avec la Distress Oxide que c'est vraiment très très couvrant. On arrive à avoir une couleur vraiment intense sur le papier noir. Contrairement à la Distress Ink où vous voyez on voit strictement rien du tout. On va faire du tamponnage quand même hein, pour voir. Donc toujours avec les trois types de tampons. Cette fois je vais le faire avec donc, les deux Distress Oxide pour que vous ayez quand même le résultat des deux couleurs. Donc on a un tamponnage qui se fait très bien et qui se voit très bien. Ça là-dessus, pas de souci. Qu'importe le tampon type de tampon qu'on utilise. Après, comme je vous ai dit, ça vient aussi du papier. Ça se voit vraiment très très bien. Et puis, alors je vous invite quand même à bien aller jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez, il y a quelques surprises à la fin en photo. Et puis donc voilà, je vous montre, hein, j'ai testé tous les tampons. Alors c'est vrai que le rose est un peu pâle quand même, hein, on va pas se mentir, mais bon, il est quand même rose. Et le vert, enfin le vert, le Cracked Pistachio, le vert mint, hein, il est bien présent et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, on se dit top. Sur le papier craft, ça se passe pas mal aussi, c'est très couvrant. La Distress Ink s'en sort mieux parce que du coup on n'est pas sur un fond noir, donc vous voyez quand même qu'on peut les utiliser sur des fonds teintés. Mais vous voyez pas grand chose de plus à faire sur le craft, hein, donc c'était juste vraiment pour vous montrer. Donc maintenant j'ai décidé de mettre un petit peu à l'épreuve tout ça quand même, parce que c'est pas rigolo sinon. Donc j'ai tamponné mon motif sur du papier noir et comme j'ai vu que en faisant des gouttelettes la pigmentation s'annulait, je me suis dit tiens est-ce que ça fait fuir l'encre et on retrouve le papier en dessous ou est-ce que c'est l'encre qui devient blanche?
Donc j'ai tamponné et effectivement après j'ai passé de l'eau claire dessus et on ne perd pas du tout le motif, hein, il reste vraiment très présent, mais c'est vrai que du coup la couleur blanchit pas mal. Alors là, c'est une chute de papier, donc vous faites pas attention aux taches qu'il y a déjà dessus. J'ai décidé de faire le même test avec de l'eau claire sur un tamponnage réalisé. J'y vais bien, hein, je mets bien de l'eau, il n'y a pas de souci. Et je vois que par contre sur le papier blanc, l'encre ne blanchit pas et on conserve quand même la couleur. C'est très étrange en fait. En fonction du support, on va avoir du blanc et enfin, l'encre va devenir blanche et sur un... Enfin voilà, je sais pas, c'est très bizarre. Donc là, j'ai voulu voir quand même avec la Distress Ink. J'ai déjà sûrement dû le faire, mais enfin bon voilà, pour comparer, je me suis posé quand même la question. Alors étrangement, le papier, qui est quand même le même, hein, on est sur le même bout de papier, a réagi autour de l'encre Distress Ink avec de l'eau. Vous voyez, ça gondole grave. Alors que sur le tamponnage de la Distress Oxide, le papier n'a pas bougé. Voilà, donc je sais plus quel type de papier c'est par contre, hein, là je pourrais pas vous répondre. Mais enfin, ça a pas gondolé plus que ça, quoi. C'est très très bizarre, vraiment très très bizarre. Bon, maintenant on va passer aux tachounettes, mais faites avec la couleur. Donc je prends un papier blanc, on fera après sur papier noir. Donc voilà, j'ai fait des tachounettes avec la craquette pistachio, encre oxyde, hein, bien évidemment. Et puis je vais quand même aussi la tester façon bah voilà, aquarelle, hein. Donc on a quand même, on peut quand même les utiliser façon aquarelle, faire de la mise en couleur avec. Je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je dis c'est vraiment bizarre parce que avec de l'eau sur de la Distress Oxide sèche entre guillemets passée à la mousse, la couleur s'annule. Sur un tamponnage, la couleur s'annule, enfin devient blanche. Mais par contre, sur des tachounettes, on peut très bien travailler à l'eau, on aura quand même de la couleur. Donc alors là, je vous l'ai mis en accéléré, vous voyez pas parce qu'il n'y a pas de mouvement. J'ai eu l'occasion de filmer, j'ai eu un coup de téléphone, donc j'étais obligée de partir pendant un petit moment. Et on voit au fur et à mesure que les gouttes sèchent, qu'elles blanchissent. Donc sur le noir, les taches faites avec les encres oxyde sont pas forcément très intéressantes parce qu'on perd vraiment la couleur. Là, vous voyez, celles qui sont encore vertes, c'est parce qu'elles ne sont pas sèches, elles sont encore bien, bien humides, hein. Voilà, il y a encore bien de l'eau. Par contre, toutes celles qui sont devenues blanches, ben, c'est parce qu'elles ont séché. Voilà. Donc, un peu déçu là-dessus. Je vous montre par contre que même une fois sec sur le papier blanc, ben, on conserve toute la couleur. C'est vraiment très 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 bizarre, je trouve. Bon alors, du coup, je l'ai fait avec la craquette pistachio, on est obligé de la faire avec la warm lipstick. Bon, bref, vous avez compris, j'ai du mal. Je voulais quand même voir. Donc, je l'ai appliqué directement au pad pour voir sur du papier noir et j'ai fait des petites tachounettes et puis on verra le résultat plus tard. J'ai quand même décidé de faire un gros motif et d'y aller au spray à eau pour voir un petit peu le résultat, puisque j'avais vu les Américaines qui avaient fait ce test-là avec des tampons sur différents supports et j'avais trouvé le résultat pas mal, même si c'est pas trop mon genre, ça reste très sympa. Donc là déjà on voit que le tamponnage il est vachement chouette hein, avec le rose tout ça. Alors hop j'y mets du spray, puis du spray, c'est pas du spray pour scrap qui fait un truc bien fin, bien homogène, hein. C'est vraiment le spray un peu hard. On voit que là où il y avait moins d'eau ou qu'il y a eu très peu d'eau, c'est resté rose. Et toutes les zones où j'ai appliqué le spray, elles sont devenues toutes blanches. Alors ça peut faire un effet super sympa, hein, on est bien d'accord. Bon, bah, je l'ai fait sur du noir, je vais voir maintenant sur du blanc. Enfin, ça me paraît logique quand même pour pouvoir vous faire une comparaison, un petit peu le crash test de tout ça. Il fallait bien que je le fasse sur un fond clair, sur un fond blanc. Donc pareil, hein, j'ai mis de l'encre Distress Oxide sur mon tampon et je viens bien appuyer partout et le tamponner sur un papier blanc. Voilà, donc très belle impression. Là-dessus, franchement, ouais, les Distress Oxide, quand on tamponne avec, c'est chouette, hein, une belle définition du tamponnage. Et j'ai rajouté de l'eau et donc là on voit qu'effectivement la couleur se fait un peu la malle dans la flotte, tout ça, machin. Et bah, le résultat est pas mal aussi, ça dépend du style qu'on a envie de travailler, hein. Bon, ça me ressemble un petit peu moins, mais bon, ça peut le faire. Donc maintenant, je vous propose de regarder le résultat 24 heures plus tard, c'est-à-dire le lendemain. Parce que du coup, c'est très intéressant et vous allez voir que tout n'est pas aussi beau et tout n'est pas aussi rose.
Donc du coup là j'ai repris mes dégradés faits à la mousse entre ink et oxide. Donc là vous voyez bien que il reste des taches de la couleur sous les encres oxide. J'ai repris donc pareil mon dégradé fait avec les encres oxide uniquement, donc ça marche bien, ça n'a pas bougé, tout va bien. Je vous montre les résultats des petites gouttes séchées. Donc là c'est vraiment chouette. Alors donc déjà partie aquarellée en haut à droite, ça marche. Les tachounettes, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on a différentes couleurs qui apparaissent. Donc on en a qui tirent plus vers le bleu, d'autres plus vers le vert, et on voit l'effet oxide dont tout le monde parle, qui est donc une variation dans la couleur quand elle réagit avec l'eau. Et donc là, on le voit aussi très bien sur le rose sur fond blanc. Et là, par contre, on va passer donc au test sur les papiers noirs. Et c'est là que finalement, la déception est là. Donc, à gauche, la chute, c'est les tests avec l'encre rose. À droite, c'est les tests avec l'encre vert bleu, vert mint. Et alors le rose, très franchement, j'ai envie de vous dire que ça fait une très bonne encre blanche en fait sur papier noir, mais le rose est complètement parti. Qu'il y ait de l'eau ou pas, il n'y a plus du tout de pigmentation rose, hein, je vous le montre vraiment en détail, c'est blanc. C'est blanc, blanc, blanc et blanc. Je ne vois absolument pas de rose. Pour la couleur verte, ça se voit encore un petit peu, c'est vraiment très léger, on le sait, donc on devine qu'il y a du vert dedans, mais ça perd énormément en intensité de couleur. Donc là-dessus, vraiment, je tiens à vous dire, c'est très chouette au moment où vous le faites, hein, quand vous tamponnez l'encre rose sur du papier noir, tant que l'encre n'est pas sèche, la couleur est super, super couvrante, elle correspond vraiment à la couleur qu'on lui demande, tout ça, c'est vraiment très très chouette. Par contre, avec de l'eau ou sans eau, 24 heures plus tard, votre motif il est blanc. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment dommage. Là-dessus, pour une encre qu'on nous vend parce qu'elle est tellement pigmentée que finalement elle est idéale pour des supports foncés, et ben là, je perds tout l'intérêt. Alors après, elles sont bien quand même aussi ces encres, hein. C'est vrai que une déception oui et non, parce que tamponner sur du papier noir, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, hein. Voilà. Je suis pas déçue, je suis juste surprise en fait, parce que c'est une des caractéristiques premières qu'on nous présente et qui finalement, 24 heures plus tard, tombe à l'eau, hein, entre guillemets. Après, voilà, comme je disais, ça fait une belle encre blanche en fait, hein, pour du papier noir. Vous tamponnez la veille et puis vous utilisez votre sentiment le lendemain, par exemple. Ça marche, hein, contrairement à d'autres encres blanches, ça marche très bien. Mais plus, c'est que la couvrance sur papier blanc est très intéressante dans le sens où vous allez vraiment avoir, si vous faites un fond avec une Distress Oxide, vous allez vraiment avoir un fond homogène, beaucoup plus homogène, je trouve, que les Distress Ink. Après, pas forcément pour faire des dégradés, c'est peut-être un peu plus compliqué puisqu'il faut vraiment doser, je dirais, la quantité d'encre qu'il y a sur les mousses. Ça va être difficile de faire un dégradé si vous avez beaucoup d'encre sur votre mousse. Donc voilà, un peu plus technique, je dirais, mais très intéressant aussi à utiliser. Le fait que faire des taches rende vraiment la tache très blanche, je trouve ça très intéressant aussi comparé au Distress Ink où il reste toujours de la couleur sous les taches. Après, ça dépend du rendu qu'on veut, parce que parfois avoir de la couleur toujours sous les taches, c'est intéressant également. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez vraiment un rendu différent sur cette technique-là entre les deux encres. Après, en tamponnage, effectivement, elle fonctionne très bien, hein, sur papier blanc. On a une belle finition, on a un beau sens du détail. Alors, c'est pas une Versafine, mais enfin, en tout cas, ça se débrouille très très bien. Par contre, voilà, sur fond foncé, le résultat que vous avez au moment où vous faites votre création ne sera pas le résultat final que vous aurez dans le temps. Voilà, et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que il faut changer pour des Distress Oxide par rapport au Distress Ink? Non, pas forcément, j'ai envie de vous dire, c'est à la fois deux choses très différentes et à la fois deux choses très similaires. Euh, Ouais, après, voilà, moi je suis pas très tout ce qui est shabby, tout ce qui est vintage, tout ça. Peut-être que sur ces styles, c'est très intéressant d'avoir la nuance entre les deux. Moi, dans mon scrap, non, pas énormément. Voilà. Mis à part pouvoir tamponner en couleur,
ou avoir un fond blanc sous mes taches d'eau, donc je ne vois pas un grand intérêt à compléter ma collection Oxide. Bon, peut-être que je le ferai, hein, parce que j'aime bien avoir plein de trucs, mais ça sera vraiment pas une priorité. Voilà. Donc ça sera ma conclusion, hein, finalement. Donc des encres qui sont bien, qui ont des atouts intéressants, mais par contre l'atout premier, hein, ben c'est un flop total, quoi. Voilà. Allez, sur ces dernières paroles, je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vraiment les mettre à l'épreuve, ces encres. Je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très très bientôt pour une création. Merci de votre fidélité. Bye bye.